Donc, fumer des cigarettes est nocif parce que le tabac est dangereux, surtout quand il brûle. Quand une cigarette se consume, elle produit près de 4000 substances chimiques différentes. Les plus toxiques sont les différents goudrons qui endommagent les tissus des bronches et des poumons, les nitrosamines qui provoquent des cancers, l'acroléine, présente elle dans la fumée, et le monoxyde de carbone. Mais la cigarette produit aussi de la nicotine. Le cerveau du fumeur aime la nicotine. Elle lui procure une sensation de plaisir à laquelle il devient très vite accro. Il réclame alors des doses de plus en plus importantes pour continuer à être stimulé. Si la nicotine n'est pas responsable des maladies liées au tabac, elle joue donc un rôle essentiel dans la dépendance. Or, on sait aujourd'hui que fumer chaque jour pendant 15 ans multiplie par 20 le risque d'attraper un cancer du poumon, qui est une maladie mortelle. Ça, c'est un poumon de fumeur, et normalement, il ressemble plutôt à ça. Le tabac provoque plusieurs maladies, des cancers, en particulier celui des poumons, de la gorge, des voies urinaires et du système digestif. Mais il provoque aussi l'artériosclérose due au monoxyde de carbone. Ce gaz abîme les parois des artères qui ensuite se bouchent. Ça peut provoquer un infarctus du myocarde quand ça arrive au cœur ou un accident vasculaire cérébral quand cela arrive dans le cerveau. Le tabac peut aussi provoquer des maladies respiratoires comme la bronchite chronique ou l'emphysème qui empêchent les poumons de fonctionner correctement. Quand cette maladie devient grave, on doit alors respirer avec un masque à oxygène. L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Il se compose de 3 grands types de vaisseaux sanguins qui forment un système clos. Les artères, les veines et les capillaires. Ces 3 types de vaisseaux composent un ensemble de 100 000 km de long à travers tout le corps. Une artère transporte le sang du cœur vers les organes. Les veines, à l'inverse, le transportent des organes vers le cœur. L'artère est donc un vaisseau partant du cœur. La veine, un vaisseau arrivant au cœur. Tous les organes sont richement irrigués, c'est-à-dire qu'une multitude de petits vaisseaux sanguins les parcourent. Ce sont les capillaires. Les capillaires relient entre elles artères et veines dans les organes. C'est donc au niveau de ces vaisseaux très fins que les échanges se font entre le sang qui apporte nutriments et dioxygène et les organes qui se débarrassent du dioxyde de carbone et des autres déchets. Plus un organe est actif, plus l'apport de sang et les échanges sont importants.
Les échanges ne sont possibles que parce que le sang circule en permanence dans les vaisseaux en sens unique. Il est mis en mouvement par le cœur qui fonctionne comme une pompe. Ce moteur de la circulation sanguine est un muscle creux et cloisonné. À chaque contraction, il propulse du sang dans les artères. Le cœur possède 4 cavités avec un côté droit et un côté gauche, composés chacun d'une oreillette et d'un ventricule. Le côté droit reçoit le sang pauvre en dioxygène. Le côté gauche, au contraire, le sang enrichi en dioxygène après son passage au niveau des poumons. Chaque contraction le propulse dans les artères. Au cours d'un battement normal du cœur, le sang pauvre en dioxygène, renvoyé par les organes, pénètre dans l'oreillette droite par la veine cave. La contraction de l'oreillette droite le fait passer dans le ventricule droit, qui, en se rétractant à son tour, l'expédie dans les poumons par l'artère pulmonaire. Après son passage dans les capillaires des alvéoles pulmonaires, le sang est enrichi en dioxygène et débarrassé de son dioxyde de carbone. Il revient alors dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. La contraction de l'oreillette gauche le pousse dans le ventricule gauche, qui le propulse lui-même dans l'aorte pour être distribué dans les artères de l'ensemble du corps. Et ce cycle, vital pour l'organisme et l'être humain, se répète à l'infini. Il y a plusieurs stratégies dont l'efficacité a été démontrée pour arrêter de fumer. La première, la plus connue, c'est ce qu'on appelle les traitements de substitution nicotinique. Il s'agit des patchs, des gommes, des pastilles, des sprays, des inhaleurs. Tous ces conditionnements des traitements de substitution nicotinique sont efficaces dans l'arrêt du tabac. Aujourd'hui, ils sont remboursés par la sécurité sociale, donc sur prescription d'un professionnel de santé, d'un médecin, d'une sage-femme, d'un infirmier, d'un masseur kinésithérapeute ou d'un chirurgien dentiste. On peut être remboursé de ces traitements de substitution nicotinique. On peut aussi évidemment demander le conseil de son pharmacien pour prendre le bon dosage de traitement de substitution nicotinique. Ça, c'est la première stratégie dont l'efficacité a été démontrée. Deuxième stratégie, ce sont des psychothérapies brèves qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales. Ces thérapies cognitives et comportementales permettent aux fumeurs qui ne sont pas dépendants de la nicotine de régler la partie de la dépendance qui concerne les émotions ou les habitudes. Ça consiste en une sorte d'apprentissage. On va essayer de désapprendre le comportement tabagique et d'apprendre un nouveau comportement pour devenir une nouvelle personne qui est devenue un ex-fumeur. Troisième stratégie dont l'efficacité a été démontrée, c'est ce qu'on appelle l'aide à distance. Par exemple, Santé publique France met en œuvre un dispositif qui s'appelle Tabac Info Service. Tabac Info Service, c'est la possibilité d'être accompagné par des tabacologues gratuitement par téléphone au 3989, mais c'est aussi une application smartphone, Tabac Info Service, et une communauté sur Facebook, sur les réseaux sociaux qui s'appelle Tabac Info Service. On sait que l'accompagnement à distance, c'est une stratégie pour arrêter de fumer qui est efficace. Et puis dernière stratégie dont on pense qu'elle peut aussi aider les fumeurs à s'arrêter, c'est la cigarette électronique, le vapotage. On pense que pour certains fumeurs, ça peut constituer une aide réelle pour sortir du tabac. Le plus important, si on arrête de fumer en vapotant, c'est d'arriver à zéro tabac et d'être ce qu'on appelle un vapoteur exclusif pour réduire les risques pour sa santé. Et le mieux, une fois qu'on a réussi à arrêter le tabac, c'est ensuite d'arrêter le vapotage.